Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Océane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis encore avec mes deux acolytes. Donc on va parler des polémiques de 2023 parce que j'ai regardé un petit peu l'actualité et j'ai vu que waouh, franchement en 2023 on commence directement avec le tea, on commence directement dans les dramas et tout, dans le tea. Exactement. Et comme nous on adore ça, forcément. Que toi, hein. Moi je suis pas dans ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Si la vidéo t'intéresse déjà, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, tu connais déjà. Et je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc les filles, on va commencer déjà par le gros dos du gros dos. Le mois de janvier a démarré avec une grosse polémique qui s'est concentrée sur Omar Sy et sur son film Les Tirailleurs. Je vais vous résumer un petit peu le contexte de la polémique. Je vais vous lire tout simplement ce qu'il y a sur le site du Parisien. Et ensuite on va chacune dire ce qu'on en pense. Est-ce que c'est vraiment une polémique? Et à votre avis surtout, pourquoi c'est devenu une polémique? Donc selon l'article du Parisien, une guerre c'est l'humanité qui sombre, même quand c'est à l'autre bout du monde. On se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh les copains, je vois ça depuis que je suis petit. Quand c'est loin, on se dit que là-bas ce sont des sauvages, nous on ne fait plus ça. Comme le Covid au début, on a dit que c'était les Chinois. Ensuite, Omar Sy ajoute, je cite, « Quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. » Maintenant que vous avez entendu les paroles d'Omar Sy, les girls, comprenez-vous que ces propos puissent porter à engendrer une polémique? Non. Ok, d'accord, donc c'est un grand nom massif. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer, s'il vous plaît? Oui. Vous êtes en train de manger là. Je vois pas pourquoi ça crée une polémique, d'autant plus qu'ils ne racontent pas n'importe quoi. C'est quelque chose de vrai, quoi. Je veux dire, que l'on voit tous les jours. C'est vrai que quand des gens meurent en Afrique, ou j'en sais rien, en Syrie, ou je sais pas quel autre, je ne vois pas autant de personnes, tu vois, de solidarité, manifester tu vois, des émotions. Il y a sûrement des gens, n'est-ce pas, qui font des choses. Mais c'est pas non plus comme ça. Mais les médias ne s'y mettent pas. Voilà, les médias ne s'y mettent pas autant. On n'entend pas parler tous les jours, matin, midi, soir. Alors que là, à côté, on a juste eu l'impression en Ukraine que c'était la première fois qu'il y avait une guerre depuis. Dans le monde. Dans le monde, voilà. La deuxième, là et tout. Et que là, tout d'un coup, on a une espèce de guerre à côté. Et donc, du coup, ça touche les gens. Il faut apporter de l'aide et tout. Enfin, bref, c'est très bien d'apporter de l'aide. Je suis pas en train de dire non, il faut pas aider les gens. Mais simplement, j'ai envie de dire que des guerres comme ça, il y en a partout dans le monde. Dans ces cas-là, peut-être que oui, ce serait bien que. On en parle aussi de cette façon-là. Oui, non, mais elle a tout dit. En vrai, elle a tout dit. C'est pas une polémique pour moi. Et même en parler, ça fait que ça devienne une polémique, quoi. Ouais, c'est pour ça que je trouve qu'il fait bien quand. Parce qu'après, il est reparti sur des plateaux télévisés. Et je pense qu'il s'y attendait. Hein, les journalistes, souvent, lui posent des questions sur ses propos qu'il a eus il y a quelques semaines. Et lui, à chaque fois, justement, il répondait un petit peu comme toi. Il disait, en fait, le fait de toujours devoir me justifier sur ce que j'ai dit, au final, ça vient alimenter cette polémique, or qu'il n'en a pas du tout. Et comme il a dit aussi, je pense que c'est un problème parce qu'il est noir. Oui. Si ça avait été un acteur blanc qui avait dit ça, on aurait dire c'est vrai qu'il dénonce des choses qui sont vraies, c'est vrai qu'il faudrait aussi penser à d'autres personnes, etc. C'est vrai qu'il faudrait faire un petit peu plus d'attention. Or là, comme c'est un acteur français noir qui vient de quartiers populaires, alors là tout de suite il le ramène à ces quartiers-là, alors que nous ça fait belle lurette que le mec il brasse. Et qu'en fait il devrait être reconnaissant aussi, il y a eu beaucoup ça qui est ressorti après, qu'il devrait être reconnaissant de la patrie française grâce à la France qu'il a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est un rapport là. Mais oui, voilà ce que je veux dire. Mais quel rapport? Parce qu'il peut dire des choses, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas reconnaissant du pays qui a tout fait pour lui, ou l'étudier, ou est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. On peut quand même aimer sa patrie et dénoncer certaines choses. Est-ce que ça veut dire pourtant que bon, on n'aime pas ce pays-là, ou qu'on critique des gens qui sont là, ou c'est comme s'il y avait des gens qui avaient le droit de dire certaines choses et d'autres pas. D'accord? C'est comme si à partir du moment où, voilà, je sais pas, tu fais pas partie d'une certaine catégorie, et ben dès que tu dis des trucs, on te tombe dessus, c'est parce que t'es pas reconnaissant, c'est parce que voilà, t'es ingrat, t'as oublié, tout machin. Mais je veux dire, à partir du moment où on est là, on paie des impôts, on vit, on est français, on est tous des français, donc à un moment donné, on a aussi le droit de parole, de dénoncer certaines choses, comme tous les autres. Je ne vois pas pourquoi ça en a fait une polémique. En tout cas, s'ils en ont fait une polémique, c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas que les gens disent certaines vérités qui touchent. Et donc du coup, en plus venant d'une personne noire, mais si on parle voilà, qui a réussi, qui peut potentiellement dénoncer des choses et représenter des et aussi donner envie aux autres de le suivre dans ce mouvement-là. Donc forcément, ça fait peur, quoi. Parce que du coup, le film, bon moi je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'on essaiera peut-être de faire quelque chose, d'aller le voir. Les Tirailleurs, ça mélange quoi? Les poilus soldats blancs
et les tirailleurs, donc les soldats sénégalais, je crois. Il n'y a pas de Sénégalais, c'est vraiment tous les gens qui ont pu un peu en Afrique. Mais voilà. Et il y avait différence de traitement là-dedans. Ils n'ont pas eu, je crois, si je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, les dommages et les réparations n'ont pas été donnés. C'est qu'à partir du moment de l'indépendance, pas de pension, pas de dommages et intérêts, zéro rien. Deuxième polémique, on va parler d'un TikToker lyonnais qui se nomme Log5. Je crois qu'il a des millions d'abonnés, il a sur TikTok, il est très connu sur cette plateforme notamment. Log5 s'est fait attraper par le callback quand il a posté une story où on entendrait les propos de certains membres de sa famille parler du soi-disant bébé de Rihanna. Donc on va juste vous montrer un petit extrait de la vidéo et on en parle juste après. Ah bah non, je vais pas mettre ça alors. Vos réactions suite à ces propos, qu'est-ce que vous en pensez? Raciste, pas raciste, erreur, pas erreur? Bah, c'est ça. En fait, elle était en train de dire, je trouve les bébés noirs mignons, et l'autre a dit non, mais ils ressemblent à des gorilles, je sais pas, un truc comme ça. Après, elle a dit ah, mais elle est horrible, elle est horrible. Mais même, je veux dire, c'est pas des gens qui sont en train de lire, comme tu vois ça. Ils parlent. Ils parlent. Pour moi, c'est même pire que raciste parce que vous avez vu la façon dont il rigole. Alors après, il pourrait te dire tout ce qu'il veut, mais d'où tu rigoles à ça? C'est là, j'ai envie de dire, mais tu rigoles à comme ça. Il a comme ça, waouh, c'est même pas il rigole vite fait. Hein. Il est comme ça, wouh, en train de faire des toupies sur le canapé. Moi j'ai envie de dire, mais qui se fout de la gueule d'un bébé, enfin l'enfant de quelqu'un, je ne sais pas, qu'il soit noir, blanc ou tout machin. Je veux dire, toi tu peux le trouver moche, les parents, c'est leur bébé, ils adorent leur bébé. En plus de ça, dire que non, les bébés noirs sont comme des gorilles. Ah ouais, bon bah attendez, franchement, les vrais, des trucs comme ça là, qu'on dit tout le temps aux gens, enfin qu'on les faisait depuis la nuit des temps, par l'esclavage et tout ce qu'on veut, enfin que les blancs ont toujours dit aux noirs, parce que excuse-moi, dire à quelqu'un que tu ressembles à un singe, alors que quand on ressemble à certains singes, ils ressemblent quand même aussi à des blancs, donc à un moment donné, il faut arrêter d'être raciste et de pouvoir dire tout et n'importe quoi sur les gens sous prétexte qu'ils ont une peau noire. Faut arrêter, je veux dire, le bébé de Rihanna il est moche, mais qu'est-ce que Rihanna a lui, je veux dire, elle pense des millions, qui dit des trucs comme ça sur un bébé? Enfin, je veux dire, moi je trouve ça... Il doit être tordu. Complètement tordu, être tellement amer, être tellement... D'où un bébé, c'est un animal. Mais c'est ça, je veux dire, tu compares des gens, des gorilles, des trucs... Ça c'est tout classique ou raciste. Bah, exactement, donc tu vois ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est tellement petit, c'est tellement bas, alors dire que l'autre, elle ne disait même pas, elle n'était pas en train de dire, tiens, regarde, l'autre a écrit ceci, cela et tout, en plus elle dit, elle rajoute derrière, elle est horrible. Mais qui est horrible? Je veux bien voir la gueule de Satan, tout sa mère à côté, il y a de Rihanna, on en parle. Non mais sérieux, faut arrêter le connerie, mais c'est quoi ça? Le truc c'est quoi? C'est que ensuite il se justifie après ça en disant les personnes qui parlaient étaient en train de lire des tweets racistes concernant le bébé de Rihanna. Mais le truc c'est que quand on lit, parce que moi du coup je les ai lus, hein, les tweets racistes, et même il a fait un espèce de montage pour se justifier, mais ce n'est pas la phrase que disent les femmes, ce n'est pas exactement la même phrase. Elles emploient des mots comme si elles regardaient quelque chose, ça se trouve même pas, enfin je sais pas. Et en plus elle dit elle est horrible, elle est horrible. Et après lui il a mis entre parenthèses le bébé de Rihanna. Mais c'est pas rien, c'est elle, le bébé. Elle, mais... C'est quoi le bébé? C'est pas ça. Le bébé c'est maintenant devenu elle. C'est pas une fille, c'est un garçon. Donc, moi j'ai l'impression que c'est son père. Emmêler les non, c'est parce qu'elle a vu que ça commençait à chauffer, donc du coup il a commencé à... Il a vu que les marques elles ont fait... Voilà, hein. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je me dis, ah merde, il faut que je trouve un truc et tout, une astuce pour dire que non, elle disait, mais déjà, qui dit ça et qui pense en story en disant, je prends une story et je regarde ma mère et je sais pas qui en train de lire des tweets des gens qui insultent le bébé de Rihanna. Qui fait ça en fait? Ça t'apporte quoi? Des millions de vues, c'est ça? Pourquoi? Ah oui, je comprends peut-être que ces haters vont regarder avec lui, ils vont rigoler. Mais en plus, c'est temporaire, c'est ça, c'est que c'est du buzz comme ça et après on s'en fout. C'est triste, je trouve. Voilà, tout simplement. Troisième polémique, cette fois-ci, on change d'univers totalement. On est dans l'univers du cinéma. Il y a pas très longtemps, le film Avatar est sorti en salle de cinéma. Et énième polémique sur ce film, apparemment la communauté amérindienne aurait reproché au réalisateur scénariste d'avoir emprunté des éléments de la culture amérindienne sans les citer. Selon l'article du Huffington Post, la coprésidente de l'association Indigenous Pride LA écrit sur Twitter:
Nos cultures nous ont été enlevées de manière nuisible pour satisfaire le complexe du sauveur d'un seul homme. Plusieurs éléments sont pointés du doigt, en premier lieu des propos tenus par le réalisateur dans Le Guardian en 2010 à la sortie du premier opus. J'avais l'impression d'être 130 ans en arrière et de regarder ce que les Sioux auraient pu dire à un moment où ils étaient en train d'être massacrés et où on exigeait d'eux qu'ils s'en aillent, a déclaré James Cameron au sujet de son film. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que si les Sioux Lakota avaient eu une fenêtre temporelle leur permettant de voir l'avenir, de voir que le taux de suicide de leurs enfants est le plus élevé de notre nation, de voir ce qu'il se passe maintenant, ils se seraient battus beaucoup plus fort. Pour beaucoup, l'un des principaux problèmes du premier film reste le même dans le deuxième, les personnages au visage bleu continuent d'être joués par des personnes non issues d'une des communautés amérindiennes, alors même que le récit s'inspire encore une fois de leur histoire et de leur culture. C'est une forme de caricature raciste qu'on qualifie de blueface, un phénomène qui vise à s'approprier beaucoup d'éléments de culture non blanche, les mélanger sans discernement de manière flagrante, tout en laissant jouer des acteurs blancs pour enfin se servir de l'argument de la fiction comme médium pour valider cette construction du monde. On a pu un peu mieux comprendre le contexte de cette polémique. Est-ce que selon vous c'est une polémique justifiée? Oui, non. En plus, nous il faut savoir que ma sœur et moi on a pu voir le film Avatar, que même quand bien même on l'a pas vu, bon toi t'as dû voir le 1 aussi il y a longtemps, je ne sais plus. Est-ce que vous trouvez ça justifié, la colère des Amérindiens? Bah oui, parce que en vrai, en fait moi tout ce que je peux comprendre c'est que ça peut s'énerver que ça soit joué par des acteurs blancs, voilà. Parce que si après moi je connais pas trop la culture amérindienne, donc mais si vraiment il y a grave des éléments amérindiens, je peux comprendre leur rage que sur le fait qu'ils soient pas représentés du tout. Qu'ils soient pas du tout représentés, que ce soit même des acteurs blancs qui jouent ce rôle-là, quoi. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'homme blanc, oui, qui a toujours spolié la culture, je sais pas, des autres, et l'a pris comme ça comment dire, à s'approprier voilà, à la culture, et puis finalement, voilà quoi, je veux dire, il dit pas les crédits. Il dit pas, voilà, c'est ça, il crédite pas, il utilise comme ça pour lui, enfin il s'approprie, il en fait quelque chose de, comme si c'était lui qui avait inventé l'histoire. D'ailleurs, lui il dit que c'est une fiction, mais une fiction quand même qui est basée sur une vraie histoire. Donc je trouve que oui, dénoncer le fait que les Américains dénoncent ça, c'est quand même c'est important. Moi, il y a des propos là que j'ai trouvé hyper choquants. Quand il a dit, James Cameron, à propos de son film, en gros, donc il faisait le parallèle entre un groupe d'Amérindiens aux États-Unis et les Na'vi, donc qui sont dans l'histoire. Donc quand il dit notamment, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que si les Sioux avaient eu une fenêtre temporelle leur permettant de voir l'avenir, de voir que le taux de suicide de leurs enfants est le plus élevé de notre nation, de voir ce qui se passe maintenant, ils se seraient battus beaucoup plus fort. Mais c'est n'importe quoi. Mais en plus, il justifie un peu, en fait, il dit comme si les autres se sont laissés un peu faire, parce qu'ils ne voyaient pas, parce que la fenêtre temporelle, c'est s'ils avaient une boule, tu vois, qu'ils avaient vu que leurs enfants, peut-être qu'ils allaient se battre. Mais attends, mais déjà, ils étaient combien les autres qui sont arrivés et qui ont fini tous ces gens de la forêt? C'est d'une atrocité ce qu'ils racontent. C'est comme si, mon Dieu, je sais même pas si je serais partie de mais je sais pas, alors, d'autre part, je pense que lui, il va t'expliquer en disant que oui, il se dit, oh mon Dieu, s'ils avaient vu ça, peut-être qu'ils allaient utiliser des trucs, j'en sais rien, pour se défendre. Mais les gens ils se sont défendus d'ailleurs. Il faut arrêter de croire qu'ils étaient assis et qu'ils ont accepté. C'était pas les mêmes armes. Face aux autres qui arrivaient avec tout ça. Donc, concernant la dernière polémique, Umtiti a subi des cris racistes, je crois, en Italie. Donc qu'est-ce que vous en pensez encore des cris racistes en Italie? Moi je trouve que c'est raciste et que franchement ça devrait plus exister dans le foot. Je pense que si ça continue à exister jusqu'à maintenant, c'est juste tout simplement parce que les gens, il n'y a pas de punition adéquate de la FIFA, je sais pas, des organisations de foot là. Et donc les gens se disent que finalement ils peuvent faire ce qu'ils veulent et il n'y aura pas de sanction. Et voilà, moi après je suis pas étonnée qu'actuellement dans le monde dans lequel on vit, avec tous ces idées extrêmes, que les gens aient l'impression comme ça qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et faire pleurer des gens parce que bon, ils sont en disant n'importe quoi sur eux, peut-être qu'ils sont noirs ou je ne sais trop pas. Mais le pire c'est qu'en plus ils font les cris racistes sur ces joueurs-là alors que c'est ces joueurs-là qui leur fait marquer des buts, qui fait qu'ils puissent gagner dans les compétitions. Là encore, le racisme dans le sport c'est très compliqué, c'est dans quasiment tous les sports mais c'est vraiment très présent dans le foot. Ça fait des années que ça perdure malheureusement. Si c'est pas ça, les bruits de singes,
les bananes bananes, lancées, c'est ça. Donc ouais, c'est toujours sur les mêmes en plus. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait qu'il y ait plus de blanc dans... Mais je pense que s'il y a aussi autant de noirs dans le foot, c'est parce que les gens ils ont du potentiel. Oui. C'est pour Ils ça ont qu'on leur place, ils ont leur place, c'est pour ça qu'on les recrute. Sinon je pense que s'il y avait d'autres, il y a beaucoup de blancs qui pourraient jouer au foot et tout ça, tout machin, ben, il y en aurait aussi autant sur le terrain. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui sont là que pour faire ce qu'ils savent faire, et en plus qu'ils font gagner donc voilà, des matchs aux gens. Pourquoi est-ce que ces gens-là doivent subir des choses comme si ils avaient, je sais pas, commis un crime de lèse-majesté? En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que des gens qui aiment le foot viennent agresser des gens en fait qui leur font plaisir. Je pense que ça reflète aussi, comme tu disais tout à l'heure, les sociétés, leur mentalité d'extrême en fait, d'extrême droite. Et voilà, je pense que tout le monde sait qu'en Italie, c'est, on va dire, la mentalité ambiante, même si tout le monde n'est pas comme ça, c'est d'être plutôt extrême droite. Et l'extrême droite se propage dans toute l'Europe et voilà, dans tout l'Occident. Donc malheureusement, c'est que les conséquences de ce que la politique, les retombées qu'il y a dans le sport, les retombées qu'il y a un peu partout, quoi. Et plus on avance, plus ça continue. Je me dis, toi t'as vu ça, je suis sûre que tes parents eux-mêmes où il y avait le foot, ils ont voilà. Nos enfants, ça se trouve, verront ça. Que faire? Il serait temps que les instances là de foot fassent vraiment quelque chose. Après, c'est quoi? Ils vont dire, on n'a pas vu la personne qui a déclenché ça, c'est ça? Mais il y a des caméras. Il y a des caméras, enfin... Ça peut, s'ils veulent vraiment faire quelque chose, je pense qu'ils peuvent trouver voilà, les personnes qui font ça tout le temps, parce qu'en plus ils connaissent très bien ces groupuscules, des gens qui viennent toujours sur les stades pour faire ce genre de trucs. Donc à un moment donné, c'est juste que bon, on laisse un peu faire les choses. Quand on dit par exemple qu'un petit est sorti du terrain avec les larmes, c'est quand même grave. C'est grave. Avec les larmes. Ouais, c'est triste. Moi je trouve ça triste de. Apparemment, il aurait pleuré dans les bras du président. Oui, alors oui, l'autre président qui dit que oui, Umtiti a voulu que le match reprenne. Donc parce qu'il montrait pour montrer une bonne image, ce qui est bien, c'est vrai, il est dit, machin, mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Je veux dire, bon, ok, les gens vont reprendre, mais à chaque fois, ils subissent tout le temps les mêmes choses, ils entendent tout le temps les mêmes paroles blessantes et tout, machin. Enfin, je trouve ça grave, c'est que du foot, quoi. Je veux dire, c'est pas. Comme tu disais, de faire des vraies actions antiracistes dans le sport. C'est ça? C'est pas possible. Et te refuser, après, c'est vrai que du coup, c'est pas marqué sur leur front, ces supporters-là, en fait. C'est ça, comment tu peux vérifier? Ouais, mais je pense qu'il y a eu même. Certaines personnes à qui on a interdit les stades justement à cause de ce genre de comportement. Ça peut se faire. Ou leur foutre des amendes. Oui, ou foutre des amendes, mais ils peuvent le faire, je pense. Et je trouve ça vraiment triste, parce que. Ouais, ça me fait mal au cœur. En vrai, je pense qu'ils reconnaissent la personne parce que au point où on entend sur le stade, ça veut dire qu'après ils savent. Tu sais, si c'était vraiment tout le stade, tu faisais ça, quoi. Apparemment, dans l'article, il y avait marqué, il y avait autant de cris racistes que de Samuel. Au début, en fait, quand ils ont vu qu'ils ont arrêté le match et tout, machin, ils ont vu qu'ils avaient arrêté le match et que Umtiti a demandé de revenir en disant bon, on va pas arrêter le match parce que là, il est rentré. Et là, tu penses que certaines personnes ont quand même senti, parce qu'ils jouaient, mais tu peux jouer, mais tu sais, on sent quand même qu'il y a un poids. Il n'était pas seul en plus, je crois qu'il y avait un autre gars qui était là-dedans, je sais pas qui c'est. Donc, du coup, en sortant, tout le monde l'a scandé pour. Tu vois, parce qu'ils ont vu aussi qu'ils sortaient d'une façon un peu complètement dépitée. Enfin, c'est dingue quand même de mettre des gens dans ces états-là. Tout ça pour un foot. Ça reste des êtres humains, que ce soit des noirs ou des blancs. Parce que je suis sûre que quand Umtiti met des buts, tu vois. Oui, mais ils vont crier. C'est comme nous ici aussi en France. Amélie. Oui, mais il y en a même quand ils mettent des buts, il y a forcément des gens qui te traitent de ça. C'est pas forcément parce qu'ils marquent pas de but. C'est parce que il va juste un noir, ils supportent pas qu'un noir soit là, même si c'est ce noir-là qui va faire en sorte que leur équipe gagne. Enfin, c'est quand même grave. Le racisme, de toute façon, c'est le poison de l'humanité. Ah, mais ça coule dans les veines, ça te transfère du cerveau à tel point qu'à un moment donné, tu sais même plus faire la différence. Eux-mêmes, ils sont même pas lucides. Ils ne pourront même pas t'expliquer d'où ça vient. C'est comme des automates, de mettre un peu à leur place. Je pense que tu réfléchis pas trop, tu es dans ta zone de confort, ça te réconforte d'avoir des fausses idées dans ta tête, et puis voilà. Et de dire que finalement, voilà, c'est l'autre qui est comme ça, c'est pas moi, quoi. Donc, ouais, je trouve ça vraiment triste. Moi, c'est un truc qui me. Ouais, moi aussi, qui me touche énormément. Ouais. Si vraiment tu as une bonne vie, enfin que tu es bien dans ta peau, tu t'en fiches en fait. En tout cas, il faut tout faire pour que ça s'arrête, que ce soit dans le football, dans tous les autres sports, dans la vie de tous les jours, à l'école. Parce que ça brise des vies et. Oui, malheureusement, c'est pas que dans le foot. Voilà, ça s'étend dans tous les domaines, à tous les niveaux.
Et il faut vraiment que ça s'arrête parce que comme par hasard, en plus on aime bien souvent taper sur les personnes noires, clairement. C'est vraiment à eux qu'on fait les bruits de seins, les humiliations les plus horribles. Je trouve ça toujours un peu facile de taper sur nous, c'est comme s'il n'y avait pas de portée, c'est comme si ensuite il n'y avait pas de conséquences, comme si après il n'y avait rien du tout. Moi je dis juste qu'il faut arrêter le harcèlement que ce soit clairement. des questions racistes ou parce que l'autre est homosexuel. Enfin je veux dire, il faut laisser les gens vivre leur vie tranquillement. C'est pas des gens qui t'embêtent, je vois pas pourquoi toi tu viendrais là comme ça essayer de les déstabiliser, les empêcher de vivre leur vie tout simplement tranquillement. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour me soutenir. Et sur ce, nous on vous fait de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo.